Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro du rendez-vous consacré à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 35e chapitre de l'histoire se poursuit encore au Maroc et le Bénin franchit l'étape du premier tour avant même, il faut le dire, son troisième et dernier match de groupe. C'est l'information à retenir après, bien sûr, les premiers matchs de la troisième journée. Nous en parlerons dans un instant. Le tableau des huitièmes de finale, lui, est déjà constitué à plus de 60% et les Cadors sont au rendez-vous. Le Maroc, pays hôte, la Côte d'Ivoire tenant du titre, l'Égypte, recordman de l'épreuve, le Cameroun, quintuple vainqueur, le Sénégal, bref. Le tableau, sinon, le tableau s'annonce relevé, sinon le plateau s'annonce relevé. Et pour les huitièmes de finale de cette CAN, et nous allons scruter l'ensemble de ces affiches. Et pour le faire, je suis entouré de deux grands messieurs. Grégoire Azonide est un ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur de football. Grégoire Azonide, bonjour. Bonjour Narcisse et bonjour chers téléspectateurs. Voilà, merci surtout pour votre disponibilité. En face de vous, mon confrère Issa Amadou de la SRTB. Issa, bonjour. Bonjour Narcisse, alors c'est un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs. Voilà, cette émission est mise en lumière par toute une équipe technique. Je vous donnerai la composition tout à l'heure. Mais avant d'aller bien sûr dans le vif du sujet, nous allons faire un tour au service commercial pour mettre la lumière sur nos annonceurs. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Allô chérie. Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Brune qui sublime la maison. Le Bénin jouera bien les huitièmes de finale de la CAN en 2025 qui se déroule actuellement au Maroc et c'est la deuxième fois dans l'histoire après bien sûr l'épopée de 2019 en Égypte, une performance que nous allons analyser ensemble avec le sélectionneur national qui est en direct dans cette émission. Monsieur Garnetor, bonjour. Voilà, vos joueurs et vous... vous avez su que vous êtes qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN après bien sûr les matchs d'hier lundi. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Nous avons quelques difficultés. Je ne sais pas si... On savait avant le dernier match. Oui. Nous sommes heureux de cette soirée pour le match aujourd'hui. Même si en cas de défaite, on est toujours qualifié, on veut quand même faire un bon match et atteindre un bon résultat parce que il vaut mieux finir plus que troisième dans un groupe forcément. Mais voilà, nous avons, c'est vrai. On sait que ça va être difficile de battre possible dans le football, mais deux fois depuis que je suis au Bénin. Et chaque fois, on a fait un bon match contre eux. Donc on espère encore aujourd'hui. Avec heureusement, il nous manque un joueur, c'est Cécile qui est blessé. Il sera remplacé par Samadou. Et on aura envie de faire encore un bon match pour avoir plus de confiance, pour avoir de meilleurs automatismes aussi. Il est important aujourd'hui de faire un bon match, malgré la qualification qui est déjà acquise. Tout à fait. Du coup, votre premier objectif est atteint. C'était bien sûr de passer le premier tour. Oui,
Ça, c'était le premier objectif, de sortir de ce groupe difficile avec le Congo et avec le Sénégal. Nous avons battu le Botswana et ces 3 points, avec un goal average qui est correct. Hein. On a une différence de 0 de but, donc c'est une bonne chose. Ça nous permet déjà d'envisager le prochain tour. Si on finit 3e, ça va être l'Égypte et on devra partir à Agadir. Si jamais on gagne ce soir, ça peut être 2e ou 1er dans le classement final. Ça serait notre adversaire. Donc, cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas encore finie pour nous et on pourra prolonger notre séjour au moins jusqu'au 5 janvier. Voilà, vous m'avez un peu précédé dans mes préoccupations. Si c'était l'Égypte ou encore le Maroc, c'est selon, hein, si on finit 3e, est-ce que vous avez déjà des appréhensions? Match par match. D'abord pour nous, c'est ce soir. Le match le plus important, c'est toujours le prochain match qui va venir. Donc, c'est le Sénégal. Nous avons aussi des cartons jaunes déjà, donc à éviter les 5 joueurs concernés de prendre un deuxième carton jaune, ce qui les suspendrait pour le 8e de finale. Donc, on doit veiller à ça. On a aussi 3-4 garçons qui ont beaucoup donné, physiquement, mériteraient aussi qu'on s'occupe un peu d'eux pour la récupération et pas faire 90 minutes. Donc on doit calculer un petit peu quelques difficultés. La fraîcheur de nos garçons qui vont ir à la mi-temps. Voilà, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps avec vous. Du coup, avec cette qualification, est-ce que ça change vos plans par rapport au match contre le Sénégal, le plan ou l'état d'esprit? Non seulement il y a le décalage, mais on a quelques soucis de liaison avec... Oui, j'ai pas de question. Ouais, je vous demandais si cette qualification, avant bien sûr le dernier match de poule, est-ce que ça change vos plans contre le Sénégal? Ça ne change pas les plans. Nous allons jouer avec l'équipe qui s'est préparée depuis 2 jours à ce match. Et donc, ça ne va pas changer nos plans. On voudra faire un bon match, un bon résultat. Ce qui change, c'est qu'on sait qu'il va falloir ménager certains garçons qui sont soit sous le coup d'un deuxième avertissement et seraient suspendus. Il y en a 5 dans ce cas-là. Et 2 ou 3 garçons qui physiquement ont besoin de récupérer. Il va nous manquer Cécile déjà, qui s'est un petit peu blessé lors du match contre le Botswana. Et on tiendra compte de cela. Mais le plan en général ne change pas. On voudra faire un bon match, le meilleur match possible contre le Sénégal. Voilà, merci Monsieur Rohr pour votre disponibilité. On ne va pas abuser de votre temps. Nous sommes à quelques heures, bien sûr, de ce match contre le Sénégal. On vous laisse aller peaufiner vos stratégies pour cette rencontre contre les Lions de la Teranga. Merci donc pour votre disponibilité et à tout à l'heure. Il y a quelques décalages avec le Maroc. On fait avec... Retour sur ce plateau où nous n'avons pas encore écouté nos consultants sur cette actualité. Alors, que dire, chers messieurs, de l'issue de cette phase de groupe où le Bénin se qualifie, bien sûr, avant son dernier match? D'abord, vous, Grégoire Azon. Oui, je crois déjà que, comme le disent certains, et on s'est qualifié, on l'avait déjà dit ici, que soit c'est de gagner et d'être devant, ou peut-être faire des calculs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les calculs parce qu'on a gagné. Et on a gagné un match, et aujourd'hui, voilà là où ça nous positionne. Et je crois que, comme on le dit bien, au départ, on avait joué pour que ça soit une première victoire pour nous depuis 2004. Et cette victoire, voilà là où ça nous propulse. Et je crois quand même qu'on doit pouvoir être habitué à ce genre de situation. Toujours gagner pour ne pas faire de calcul, parce que c'est ça qui est très important. Parce que quand tout le monde commence par prendre le calculatrice, ça devient un peu perturbant. Tout à fait.
Voilà, Issa Amadou, est-ce que, j'en parlais avec le sélectionneur tantôt, est-ce que cette qualification, avant même le dernier match, ça change un peu l'état d'esprit pour le dernier match? Forcément, je pense que l'état d'esprit doit changer aussi bien au niveau des joueurs également qu'au niveau de l'encadrement technique. Vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un marathon. Vous avez plusieurs matchs à disputer. Il y a déjà certains sélectionneurs qui ont commencé par, on va dire, faire focus sur la gestion de l'effectif. Parce que quand vous avez plusieurs matchs à jouer, il faut savoir gérer l'effectif. Minimum 7 matchs, il faut le rappeler. Exactement. Donc, il faut faire attention aux blessés. Il faut faire attention à ceux-là qui ont des petites gênes. Il faut faire attention à ceux-là qui ont des cartons jaunes. Il faut faire attention à ceux-là qui sont malades. Donc, il faut gérer maintenant l'effectif. Et je pense que la qualification qui a été, on va dire quoi, qui est arrivée trop tôt, on va dire ça comme ça, doit permettre forcément donc à Gernot Rohr de penser un peu à cette gestion du groupe pour non seulement faire face au Sénégal et également commencer déjà par penser au huitième de finale. Alors, cette gestion de l'effectif n'est pas synonyme de on se laisse battre par le Sénégal. Non, il faut faire, on va dire quoi, une fusion quand même des éléments qui sont capables d'apporter un plus et également savoir gérer des éléments qui ont des gènes, voilà, ne pas pouvoir les mettre dans le feu de l'action, il faut les préserver parce qu'il y a un match plus important que le match contre le Sénégal et je pense que c'est le match de huitième de finale. Voilà, Grégoire Azoïde, vous êtes entraîneur de football, j'en parlais tantôt avec le sélectionneur, si vous étiez à sa place, l'option de départ, ça change contre le Sénégal? Au fait, l'option de départ, comme l'a dit le sélectionneur, il dit ça change, mais ça change. L'option de départ, ça change parce qu'il faut vraiment aménager les joueurs. Il faut essayer de savoir gérer l'effectif. C'est ça qui est très important. Parce que le match le plus important, ça ne veut pas dire que le match de cet après-midi n'est pas important. Le match de cet après-midi est très important parce que ce match-là, c'est ça qui nous propulse. C'est un match qui va nous servir de travailler et de montrer à toutes les équipes de la CAN que le Bénin existe. Parce que ce match, c'est un match capital pour nous. Et il va falloir qu'on se donne parce qu'il y a des joueurs. Et comme j'ai écouté le coach, il connaît mieux son groupe. Il y a des joueurs, au fur et à mesure qu'ils jouent, qu'ils répètent les matchs, la cote monte. C'est ça. Leur confiance, ils gagnent beaucoup plus en confiance. Leur confiance accroît. Et ils donnent beaucoup plus, voyez-vous. Donc, il y a des joueurs comme ça. Il y a d'autres joueurs qu'il faut aménager parce qu'ils ont déjà joué peut-être 90 minutes avec beaucoup de pression. Et il faut pouvoir les utiliser aussi pour qu'ils puissent revenir très fort avec la fraîcheur. Donc, il y a tout ça qu'il faut jouer. Aujourd'hui, il y a déjà aussi la chambre noire, je dirais, parce qu'il y a les analystes qui vont essayer de commencer déjà par recueillir des matchs des prochains adversaires, et le Maroc, l'Égypte, et comment ils sont en train de jouer, comment les 3 matchs qu'ils ont joués, comment ils se sont comportés, tout ça là. Donc tout ça là rassemblé au jour d'aujourd'hui, c'est un travail très costaud. Tout à fait. Et pour ce dernier match, justement, les Guépards ont répété leur gamme hier. Vous allez le voir sur ces images. Ils ont répété leur gamme à la faveur, bien sûr, de leur dernière séance d'entraînement. C'était sous les objectifs de nos caméras, comme vous le voyez là. D'abord, il y a eu une séance de communion entre joueurs où ils se sont parlé avant, bien sûr, d'aller réveiller les muscles, comme vous le voyez sur ces images, en attendant bien sûr ce dernier match face au Sénégal, match je ne vais pas dire décisif, mais très important pour la suite de la compétition, parce que ça peut donner mentalement une autre allure à cette équipe pour les huitièmes de finale. Et nos envoyés spéciaux ont on a profité bien sûr pour tendre leur micro à quelques acteurs. L'exemple de Tosin Ayegoun qui s'est arrêté devant le micro et caméra. Écoutez-le. On est juste tranquille, on travaille parce qu'on sait que demain ça sera un gros match. Et c'est vrai qu'on a gagné le Botswana, mais il faut rester humble. Et demain on va voir. Non, comme je l'ai dit, ce sont des grands joueurs, mais on ne va pas regarder ça parce que nous sommes une nation, nous sommes le Bénin, et on est là pour gagner aussi. Donc demain on va tout donner pour. Il a joué tous les matchs, mais après c'est le foot, il est blessé, il y a un autre joueur qui est là, et on va essayer de gérer ensemble. Demain, voilà, on va tout donner, il faut qu'il nous donne aussi la force, c'est le plus important. Voilà, c'était l'attaquant international béninois Tosin Ayegoun, sociétaire de Lorient Football Club, c'est en première division. En France, alors Issa Amadou, on vient de l'écouter, l'état d'esprit est plutôt
je vais dire dans l'engagement, malgré que le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale soit déjà en poche. C'est de bon augure pour la suite de la compétition au-delà des tours. Effectivement, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. L'état d'esprit, comme vous l'avez dit, est intact et c'est heureux de le savoir. Autrement dit, il ne faut pas déjouer. Il ne faut pas se dire, voilà, on est déjà qualifié sans jouer contre le Sénégal. Et puis, bon, voilà, on lâche un peu au niveau, au fait de l'importance. Oui, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire Azonide, je pense qu'il y a une importance pour ce match-là. Parce que, voilà, il faut quand même confirmer. On a vu des aspects positifs lors du premier match face à la RDC. On a vu également pas mal des choses positives, mais aussi négatives face au Botswana. Alors maintenant, face au Sénégal, il faut confirmer les aspects positifs qu'on a vus lors des deux premiers matchs. Il faut également, tout à l'heure, voilà, Grégoire disait, il faut qu'on, et même tout à l'heure, je pense, Tossia Aigou le disait, il faut qu'on montre qu'on est le Bénin. Mais pour qu'on réellement montre qu'on est le Bénin, il faut savoir également jouer les grands. Autrement dit, montrer justement à l'opinion publique nationale et internationale que le Bénin est dans la compétition. Et quand on est dans la compétition, on ne fait pas pied de figure. On joue pour délimiter on va dire son périmètre pour montrer que voilà, on existe non pas pour être des donneurs universels de points, mais également pour jouer, gagner et savoir défier également les grands. Et je pense que le Sénégal, c'est un exercice dans ce sens-là. Il faut jouer contre le Sénégal pour montrer en réalité que le Bénin peut affronter n'importe quelle sélection dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Jouer contre le Sénégal et perdre, je pense que là, on va certainement encore se remettre en cause par rapport à certains aspects qu'on a vus lors des deux premiers matchs. Voilà, et quand on écoute certains acteurs, notamment le capitaine de l'équipe nationale, on l'a écouté hier pour la conférence de presse d'avant-match. Il n'a pas caché ses ambitions face au Sénégal. De toutes les façons, cette équipe fait partie de celle-là. Le Bénin a regardé droit dans les yeux, même récemment contre le Maroc en amical. Le Bénin n'a pas été ridicule. Contre le Sénégal, le Bénin a fait un résultat, même si c'était ici à Cotonou. Je crois, au-delà de tout, on peut y aller sans complexe face à cette équipe des Lions de la Teranga. Mais écoutez, aujourd'hui, ça permet à tout le monde entier de savoir que si on a joué nos dernières chances pour les qualifications de la Coupe du Monde, ce n'est pas un hasard. C'est un travail qui est en train d'être fait depuis un moment. Et moi, c'est ce que j'ai surtout apprécié dans notre comportement depuis les deux matchs passés, c'est notre repli défensif. Et rapidement, on s'est se regrouper pour pouvoir défendre notre camp. Et c'est ce qu'il n'y avait pas au départ. Et il y a une générosité dans le contre-effort. Ce travail-là, ça permet à toute équipe d'être stable. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Tout à fait. Alors, rendez-vous à... Je voudrais juste dire un petit mot, si vous le permettez, et dire que c'est aussi important que les joueurs se disent que, voilà, les matchs des éliminatoires de la CAN, les matchs des éliminatoires du Mondial sont différents des matchs d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on est dans une coupe et on sait que le moindre faux pas peut vous coûter cher. Comparativement au match des éliminatoires, ou même quand vous perdez un match, vous vous dites, bon, le match suivant est là, il y a encore 3 matchs devant. Voilà, effectivement, on peut faire des petits calculs et pour se rattraper après. Ici, maintenant, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La mentalité, l'état d'esprit avec lesquels les Sénégalais, les Burkinabés, les Ivoiriens jouent, la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas le même état d'esprit que lorsqu'on joue les éliminatoires. Il faut qu'on retrouve cet état d'esprit de gagnant, de combattant dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors nous allons faire encore un clin d'œil à nos sponsors avant de revenir sur les matchs d'hier et bien sûr le programme du jour. Regardez. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Ring qui sublime la maison. Pour me prévenir des problèmes de santé, avoir une alimentation saine et équilibrée et pour mon propre plaisir, je ne me stresse plus. J'appelle ESOA au 01 96 59 43 02. Je passe ma commande selon mon budget et je me fais livrer sans contrainte. Pour tout besoin de transformation, jus de fruits naturels, sans sucre ajouté, ni additifs, crudités, découpe de fruits et légumes frais, plus un suivi nutritionnel adapté et pour tout autre besoin personnel et événementiel, faites confiance à l'unité de production ISOA pour de meilleures conditions d'hygiène et de fabrication. ISOA, on mange, on équilibre. Voilà, retour en plateau pour ce temps d'antenne consacré à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On parlait du match du Bénin, chers messieurs. On va basculer sur les rencontres jouées hier, surtout dans les groupes A et B qui ont livré leur verdict par rapport à ce premier tour. D'abord, nous allons voir à l'écran tous les résultats enregistré hier dans le groupe A, le groupe du pays hôte, le Maroc, avec cette victoire en balade de santé, je vais dire, pour le Maroc 3-0 face à la Zambie. Et le nul de parité, 0-8 partout à l'arrivée. Le Maroc qui reste souverain avec 5 points, 7 points au compteur, je dis des bêtises, suivi bien sûr du Maroc qui vient à 4 longueurs avec 3 unités. Alors, est-ce que à l'arrivée dans ce groupe, la hiérarchie a été respectée, chers messieurs? D'abord, Issa Amadou. Je pense que la hiérarchie a été respectée. Le Maroc est super favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc joue devant son public, sur ses propres installations. Le Maroc est poussé par des milliers de personnes. Le Maroc est favori également. N'oublions pas que le Maroc, c'est quand même la dernière nation africaine, ou sinon la première nation africaine à se qualifier bien, pour une demi-finale d'une coupe du monde. Ouais. Donc le Maroc reste encore, on va dire, l'un de ces pays les mieux disants quand il s'agit d'une compétition africaine. Le Maroc, c'est un mondialiste. Voilà, le Maroc est qualifié également pour la Coupe du Monde prochaine. Donc, je pense que le Maroc est à sa place. Alors, quand je prends un peu le Mali, c'est vrai, j'ai vu des rencontres du Mali. Le Mali, vous savez, a toujours un effectif assez plaisant, assez intéressant lors des différentes éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Mais le Mali reste toujours cette nation dont on a envie toujours de voir davantage. On a envie de voir plus. Offensivement, ils sont limités. Exactement, ils sont un peu limités. Rappelez-vous que le Mali a été éliminé par la Côte d'Ivoire en 2023 lors d'un match assez palpitant. Voilà, un match indécis. Voilà, donc le match que moi j'ai vu, notamment hier, ne m'a pas tellement emballé. Je me dis que le Mali reste toujours, on va dire quoi, cette équipe-là qui peut vous surprendre négativement à tout moment. J'attends beaucoup plus de cette équipe malienne. Voilà. Des déficits juste en attaque pour une équipe gorgée bien sûr de talent. Et un mot sur les Comores, si vous le permettez. Oui. Les Comores, on les a vus également lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun, où ils ont été quand même 8e de finalistes. Alors après, c'est que cette équipe a des difficultés à renouveler son effectif. On a gardé le même effectif avec les Shangawa et autres qui sont toujours là. On a l'impression qu'on a du mal à aller chercher de jeunes joueurs. Et là, finalement, quand ça joue, on se rend compte qu'il y a encore des déficits physiques au niveau de cette équipe comorienne, qui n'est pas mal en réalité dans la construction du jeu, dans les relances. Mais au niveau de l'impact physique, on sent que cette équipe est légèrement diminuée et a besoin forcément donc du sang neuf. Voilà, c'était le verdict du groupe A. On va aller dans le groupe B avec vous, Grégoire Azonile. D'abord, les résultats à l'écran, si la réalisation est en symbiose avec nous, comme vous le voyez là, victoire étriquée 3-2 de l'Afrique du Sud face au Zimbabwe et l'Angola qui a été tenu en échec, sinon qui a accroché l'Égypte 0 but partout à l'arrivée. L'Égypte a fini première de ce groupe avec 7 points, suivi bien sûr de l'Afrique du Sud et ses 6 unités. Est-ce que ici la hiérarchie a été respectée, M. Azonile? Oui, et ici aussi la hiérarchie est respectée parce que l'Égypte c'est un pays favori et déjà
ils ont le dernier match, ils ont essayé d'aménager déjà le jeu parce qu'ils avaient déjà 6 points. 6 points déjà d'office, vous êtes qualifiés. Mais on jouait quand même pour la première place, ce qui est très important parce que il faut être premier pour pouvoir rencontrer certainement une équipe de troisième d'un autre groupe. Donc ça permet quand même de pouvoir avoir plus un peu le dessus. Et le Bénin pourrait tomber sur eux. Oui. Pour la 8e de finale. Ça, c'est certain. On va en donc parler déjà à ce niveau, la hiérarchie est respectée. Il y a l'Afrique du Sud qui est un mondialiste aussi, qui est qualifié, qui a joué même dans notre groupe de qualification. Et je crois que l'Afrique du Sud était sous pression parce qu'ils pouvaient ne pas pouvoir se qualifier. Et ça pouvait peut-être les ramener, peut-être se racheter après. Donc, ils ont joué et l'Afrique du Sud et Zimbabwe, c'est des pays qui se connaissent aussi. Donc, je crois que ce match, ça a été un match capital, un match vraiment d'envie. Et je crois qu'il faut vivre ces matchs-là parce qu'il y avait la détermination, il y avait l'engagement, il y avait de l'envie. Et c'était vraiment un match... ça dit, à un moment donné, ça a permis aux équipes qui valaient la place de pouvoir prouver ce qu'ils étaient. Tout à fait. Un petit mot quand même par rapport à ce groupe-là. Moi, je dirais plutôt que la hiérarchie a été légèrement décalée. La dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud a terminé 3e sur le podium. De bronze, oui. L'Égypte a été prématurément éliminée. Donc, si on devrait parler de favoris dans le groupe, je pense que le favori... Non, mais c'est en fonction de l'histoire du football africain. Alors, l'histoire ne joue pas le présent. L'histoire reste des statistiques. Ouais. Voilà. Alors, lorsque vous prenez des statistiques aujourd'hui, vous avez pratiquement le même effectif, les mêmes joueurs qui ont joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui sont venus au niveau des deux pays. Donc, l'histoire, c'est des chiffres. Mais on parle de la carte de visite. La carte de visite ne joue pas le football sur le terrain. La carte de visite reste toujours des chiffres. Mais il y a aussi le niveau d'âge. Il y a des joueurs qui étaient déjà là depuis. Il y a une tradition. Au niveau des deux équipes, vous avez pratiquement, à quelques exceptions près, les mêmes effectifs qui ont disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si les mêmes effectifs se présentent et que l'Afrique du Sud a pris le dessus en Côte d'Ivoire et que l'Afrique du Sud maintenant est légèrement descendue, souffrait que je puisse quand même dire que l'Afrique du Sud a fléchi d'un pas. Quand on est troisième sur le podium, on arrive à quand on est troisième sur le podium, on n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Nous allons basculer vers le programme du jour, un programme qui prévoit aussi quatre rencontres non moins importantes. Le groupe D nous concerne nous autres au Bénin. Le Bénin qui jouera le Sénégal, on en parlait tantôt, et l'autre match, dans l'autre match du groupe, le Botswana, ira défier la République démocratique du Congo. Ce sera à 20h, mais avant, c'est-à-dire à 17h, le Nigeria, vice-champion d'Afrique en titre, va essayer de se qualifier, bien sûr, même si les Super Eagles sont quasiment qualifiés. Ils vont essayer, bien sûr, de jouer leur dernier match face à l'Ouganda, alors que la Tanzanie va accrocher la Tunisie. Voilà le programme du jour. Mais comment partir sans jeter un coup d'œil sur le tableau des qualifiés déjà pour les 8e de finale? Est-ce que la réalisation peut nous envoyer le tableau? Parce que je l'ai omis en début d'émission. Nous allons voir l'identité de ces pays-là déjà qualifiés pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'en parlais en début d'émission d'ailleurs. Le Maroc, pays hôte, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, l'Égypte, le recordman, le Cameroun qui est quintuple vainqueur de l'épreuve. C'est quand même les cadres du continent qui sont encore en liste pour cette compétition. Effectivement, on a tout le gratin au fait des pays favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela n'est pas tellement étonnant parce que lorsque déjà on voit les matchs du premier tour, tous les favoris ont gagné les matchs. Donc déjà, on peut déjà pronostiquer que si tous les favoris ont gagné les matchs au premier tour, c'est qu'au deuxième tour, ces pays-là n'auront pas tellement de difficultés. Donc ça a été une confirmation de leur comportement de la première phase, de la première étape. Donc voilà, j'attends encore des surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. J'en ai pas encore eu. Il n'y a pas encore de retournement des situations. On n'a pas encore ce petit piment-là qui viendra remettre en cause tout. Peut-être qu'à l'étape des 8e de finale... Au deuxième tour, je crois qu'il y aura beaucoup de surprises parce que, et tel qu'on le dit, même le Bénin... Oui, mais parce que la CAN nous a déjà habitués aux surprises dès le premier tour. Et je dis, le deuxième tour, il y aura certainement des surprises parce que ce n'est pas... Comme on l'avait dit ici, on avait parlé... Au troisième tour, alors non, on avait dit ici que le Bénin a fait beaucoup de possessions, mais qui a perdu. Ici...
comme on le dit souvent, c'est le boucam. Et dans ces circonstances-là, vous pouvez bien jouer et partir à la maison. Ouais. Vous voyez? Donc, dans ces circonstances, il faut vraiment jouer et gagner. Et si vous ne gagnez pas, alors... Et nous, notre souhait, c'est que le Bénin, d'une manière ou d'une autre, si le Bénin joue bien et gagne, tant mieux. Mais si le Bénin ne joue pas bien et gagne, alors... Alors, potentiellement, l'adversaire du Bénin pour ces huitièmes de finale, on en parlait tantôt, c'est l'Égypte. Pour le moment, hein, en attendant bien sûr le dernier match. Si le Bénin Vous voulez faire peur aux téléspectateurs? Non, pas du tout. Alors, d'accord. Il n'y a même pas de peur quand on prend un pays qui a déjà joué la Grande Afrique. On peut plus avoir peur aujourd'hui quand on dit l'Égypte, quand on a déjà battu le Maroc, quand on s'est imposé devant le Ghana. Si on a fait tomber le Nigeria, je crois que... Alors, je suis sidéré quand vous prenez le présent pour le futur pour le présent. Là, on parle de 2025, là. On n'a pas les mêmes effectifs de 2000. Bon, ajouter à ça, il y a le football qui reste irrationnel. Je pense que le présent reste prépondérant. La forme du moment définit la forme de l'athlète. Mais on n'a pas le même, ossature, mais avant le troisième match, on est qualifié là. Ben, vous voulez qu'on rentre on va dans les petits détails. On va revenir sur tout ça là. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le football dispose d'une dose aléas. Il y a des aléas en football et que ce n'est pas exclu que le Bénin même fasse échec au Brésil. Ce n'est pas exclu en football. Non, même, donc, vous savez, on est parfois minimaliste. Hein. Je pense que quand on regarde même le match de cet après-midi, je dis, personne ne dit que le Bénin peut être premier du groupe. Alors que c'est bel et bien possible. Oui, c'est possible. Oui. Je me dis aussi, bon, on ne s'aventure pas sur cette piste-là parce qu'on est peut-être réaliste que rêveur. Mais des fois, il faut rêver. Il faut rêver et se donner les moyens de son rêve. Autrement dit, rêver, ça ne suffit pas. Mais se dire qu'on va en découdre tout à l'heure, on va jouer comme si c'était une finale, ça, c'est les moyens que vous vous donnez pour rêver mieux. Donc, mais on ne se dit pas cela, on est parfois minimaliste. C'est un peu comme quand on va à la CAN, on se dit, bon, on se prépare pour 2 semaines ou 3 semaines, alors que la CAN dure 1 mois. Voilà, il faut faire le programme sur 1 mois et se dire qu'on y va pour gagner, pour rester pendant 1 mois. Et ça fait partie de notre culture, au fait. Et cette culture sportive-là, il faut la changer, il faut la bonifier, quoi. Tout à fait. On a abusé un tout petit peu du temps par rapport à la grille de nos programmes. Nous allons nous arrêter ici pour ce matin, espérant vous retrouver, chers téléspectateurs, demain pour... revenir sur l'issue de cette rencontre Bénin-Sénégal et sur l'ensemble des affiches des huitièmes de finale. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et à demain.